Grégory Doucet et Olivier Berzane, le maire du 8e arrondissement de Lyon, visé par une bombe à eau ce matin. Une plainte a été déposée. Alors Hugo Frances, vous êtes avec nous ce soir. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors la scène s'est déroulée dans la matinée. Olivier Berzane, donc le maire du 8e arrondissement, et Grégory Doucet, le maire de Lyon, sont à la rencontre d'habitants et de commerçants du quartier de Grand Trou. On est route de Vienne. Les maires sont dans une épicerie et en quelques secondes, c'est comme ça que cela se passe. Un homme déguisé en Dalton lance une première fois un ballon rempli d'eau sur Olivier Berzane. Le ballon rebondit au sol sans exploser. L'homme le reprend et le relance au visage là du maire du 8e arrondissement, donc qui cette fois explose. L'homme déguisé en Dalton a ensuite pris la fuite avec un de ses complices. Une agression intolérable, vous allez l'entendre, pour Olivier Berzane. Une agression, c'est toujours un acte violent et inqualifiable, quelle que soit la personne qui en est victime. Donc mon sentiment après, c'est d'avoir été victime d'un acte violent, et je suis indigné de ce fait. Voilà, pas grand-chose de plus à ajouter à ça, c'est une agression violente. Je dialogue avec les habitants de mon arrondissement, qui respectent les lois de la République. Je n'ai pas à dialoguer avec des personnes qui ne respectent pas les lois de la République, en l'occurrence, puisqu'elles m'agressent. Alors Olivier Berzane, que vous venez d'entendre, a porté plainte contre X dans l'après-midi. Le préfet du Rhône a lui fait un signalement auprès du procureur de la République de Lyon. Et puis regardez pour finir ces réactions de politique. Celle du maire de Lyon, Grégory Doucet, qui dénonce, je cite, des tentatives d'intimidation d'élus qui n'ont ni leur place dans notre ville ni ailleurs. Celle aussi de Bruno Bernard, le président de la métropole, qui apporte également son soutien au député Jean-Luc Fugit, qui, vous le savez, a été menacé de mort il y a quelques jours. Et enfin, David Kimmelfeld, l'ancien président de la métropole, pour qui aucune revendication ne justifie l'agression. Pour rappel, les Dalton réclament notamment de meilleures conditions de détention pour leur leader Mani Jeté, qui est à Corba. Merci Hugo pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, le cardinal Barbarin l'affirme, il n'était pas au courant des agissements du père Rib. C'est ce qu'il raconte dans une interview accordée à Marianne. Il dit être tombé des nues en apprenant la nouvelle. Pour rappel, celui qui était surnommé le Picasso des églises est accusé d'avoir agressé sexuellement plusieurs enfants qui lui servaient de modèle pour ses peintures et ses photos. Pour le cardinal Barbarin, il faut donc enlever tous les tableaux du père Rib qui se trouvent dans les églises ainsi que les vitraux quand cela est possible. Des vitraux qui sont d'ailleurs au cœur des conversations, comme dans la commune de Sainte-Catherine, dans le Rhône, où la question de les enlever de l'église du village se pose. Les explications sur place de Lucie Young. Dans l'église de Sainte-Catherine, on compte 8 vitraux du père Louis Rib. Ils ont été installés entre 1977 et 1980. Et certains représentent des scènes avec des enfants agenouillés, des enfants qui ont pu servir de modèle à l'ancien prêtre et qui auraient pu être victimes d'attouchements. Mais pour l'heure, rien de certain. Aucune victime ne s'est manifestée ici dans ce petit village de 1000 habitants. Mais reste la question épineuse du devenir de ces vitraux. Faut-il tous les enlever ou uniquement remplacer ceux qui sont problématique? La question reste ouverte pour le maire de la commune. Écoutez-le. Le budget de la commune n'est pas très important. Donc voilà. Selon déjà si ces vitraux ont servi de modèle, si des enfants ont servi de modèle pour la mise en place de ces vitraux, mais effectivement, à mon avis, on ira vers le fait qu'ils soient remplacés, qu'ils soient enlevés. Voilà, après, sinon, voilà, on verra ce que dira la paroisse, ce que diront les élus. Peut-être aussi les membres de la population, s'il y en a qui ont des vœux à émettre. Et puis les victimes, on écoutera aussi surtout les victimes, principalement les victimes. Une réunion publique doit donc être organisée ici à Sainte-Catherine le 12 février prochain. Les habitants, les paroissiens et donc les victimes, les éventuelles victimes du père Rib sont invités à venir témoigner et donner leur avis. Et c'est à l'issue de cette réunion du 12 février que le conseil municipal tranchera et décidera du retrait ou non des vitraux. Auquel cas, la commune pourrait demander une aide financière au diocèse pour financer le remplacement des vitraux. Alors que l'activité vaccinale dans le Rhône ralentit, ce vendredi, la 1000e vaccination a été effectuée par les Hospices civils de Lyon à l'hôpital de la Croix-Rousse. C'est une Lyonnaise de 29 ans qui a reçu cette dose symbolique. Laurent Canonico. Elle a 29 ans, elle est avocate, elle est aussi la 1000e vaccinée des Hospices civils de Lyon. Léa Forest boucle son parcours vaccinal sur ce chiffre symbolique avec en prime un petit présent pour marquer le coup. Un petit tote bag avec un petit mug que je vais pouvoir mettre sur mon bureau.
Soignants de l'hôpital, libéraux ou retraités, depuis le 28 décembre 2020, les hospices civils de Lyon, sur 6 centres, ont réalisé 30% du total des vaccinations du département du Rhône. Une prouesse logistique pour s'adapter à l'évolution de la stratégie vaccinale. Les hospices civils de Lyon sont l'établissement de santé parmi les CHU qui continue à offrir l'offre de vaccination dans une enceinte hospitalière parmi les plus importantes en France. Alors que beaucoup de structures sont désormais installées en dehors des enceintes hospitalières. Donc ça, c'est une marque de fabrique qui est très ancrée dans notre territoire, qui continue à l'être. Sur le front de l'épidémie, le pic de la 5e vague n'est pas encore atteint. La pression hospitalière continue d'augmenter. En revanche, les admissions en réanimation diminuent. Et sachez que le centre de vaccination de Gerland déménage au pôle de commerce de la Confluence. Le nouveau centre ouvrira ses portes mercredi prochain. Le temps du déménagement, le centre de Gerland sera fermé le 6, 7 et 8 février. Et dans le Rhône, la situation s'améliore légèrement. Le nombre de classes fermées à cause du Covid-19 a été divisé par 2. 529 fermetures ont été enregistrées ces 7 derniers jours. 19 012 élèves sont positifs dans l'Académie de Lyon contre près de 28 000 vendredi dernier. La fermeture de l'ESAT de Rieux-la-Pape, finalement repoussée. L'association qui gère cet établissement et service d'aide par le travail souhaite regrouper ce site avec celui de Dessines. Un non-sens pour les ouvriers handicapés et leurs familles. Un rassemblement avait lieu cet après-midi. Écoutez. Moi aujourd'hui, je me suis opposé avec l'ensemble de nos collègues élus locaux à cette fermeture. Par ailleurs, on a pu balayer l'ensemble des arguments dont certains étaient un peu fallacieux, disons les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, on nous a bien sûr confirmé par un courrier du président de l'Alged qu'aujourd'hui, ce projet de fermeture était repoussé sine die et qu'au-delà de ça, d'autres solutions seraient trouvées pour que l'ESAT de la Roue puisse continuer à vivre. Et c'est vraiment une très belle victoire pour nous et surtout pour les personnes porteuses de handicap qui bénéficient de cet équipement. Un mot de sport maintenant. Ce samedi soir, l'Olympique lyonnais sera en déplacement sur la pelouse de Monaco à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1. Après sa victoire face à l'Olympique de Marseille, 2-1 mardi soir, les Lyonnais espèrent bien enchaîner une 4e victoire de suite. Un reportage d'Ilia Grandjean. Les sourires sont de retour chez les Gaunes. Une série de 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Et voilà que les Lyonnais ont retrouvé le moral. La victoire face à l'OM mardi en match en retard y est pour beaucoup, notamment parce qu'elle replace l'OL dans la course au podium, bien que la route soit encore longue. On part de tellement loin qu'on sait qu'on doit être quasiment irréprochable à chaque match en termes de résultats. On n'a que gagné 3 matchs d'affilée. C'est super parce que c'est la première fois cette saison, mais c'est que 3 matchs. On doit enchaîner une série de victoires incroyables pour pouvoir aller très vite en haut. Il faut rester concentré et surtout très motivé pour aussi avoir un bon résultat à Monaco. L'ASM, un adversaire qui sourit aux Lyonnais, qui reste sur 4 succès de rang contre les Monégasques en Ligue 1. De bon augure face à un concurrent direct à l'Europe qui se trouve à une longueur derrière les Rhodaniens. Pour espérer poursuivre leur belle série, les Lyonnais devront afficher les mêmes valeurs que celles entrevues depuis le début d'année, tranchant avec une première partie de saison plus qu'inquiétante. Je pense que c'est avant tout un état d'esprit qu'on a su retrouver. Voilà, on avance tous ensemble, on est tous liés, main dans la main pour aller chercher les meilleurs résultats possibles, parce qu'on sait qu'encore aujourd'hui, on est dans l'urgence de points, et on sera dans l'urgence de points jusqu'à la fin de saison. Voilà, on voit que le championnat est très serré. Pour ce duel de prestige, l'OL devrait pouvoir compter sur Fèvre et Ndombele, ces 2 recrues de l'hiver.